Malgré un grand nombre de difficultés, les forces de garde-côte et de surveillance de la pêche du Vietnam sont déterminées à protéger la souveraineté du Vietnam en mer orientale. Une victime vietnamienne de la dioxine a décidé de déposer sa plainte contre les compagnies chimiques américaines en qualité de citoyenne française. Beaucoup d'expatriés sont tombés amoureux d'Ho Chi Minh Ville de sorte qu'ils ont décidé de s'y installer et y vivre. Sam Ivor, mannequin, DJ et pigiste en est un exemple. Bonjour à tous et bienvenue à notre journal. Dans son récent rapport Global Economic Prospect, la Banque mondiale a livré ses prévisions sur la croissance des économies du monde en 2014. Selon elle, l'économie nationale du Vietnam devrait connaître une croissance de 5,5% en 2014. Selon la Banque mondiale, malgré les tensions en mer orientale depuis début mai, la confiance des investisseurs domestiques et étrangers envers l'environnement d'investissement et d'affaires au Vietnam est demeurée solide. Les marchés boursiers de la région Asie-Pacifique ont montré des signes de relance lors de ces 5 premiers mois, mais les récentes tensions en mer orientale ont eu peu ou pas d'influence sur la bourse du Vietnam. Toujours selon la Banque mondiale, les fondamentaux macroéconomiques du Vietnam s'améliorent avec la maîtrise efficiente de l'inflation, une nette croissance des exportations et la progression du traitement des créances douteuses du système bancaire vietnamien. Un forum économique Vietnam-Pologne a été organisé ce vendredi à Ho Chi Minh Ville par l'ambassade de Pologne au Vietnam, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et le comité populaire de la ville. Les autorités de la ville espèrent que les deux pays vont intensifier leur coopération économique et commerciale, notamment dans les secteurs phares comme les technologies de l'information, les énergies renouvelables, l'industrie auxiliaire et les technologies vertes. Elles se sont engagées aussi à créer les conditions favorables aux entreprises polonaises. Selon la vice-ministre polonaise des Affaires étrangères, ce forum promeut non seulement la croissance économique du Vietnam et de la Pologne, mais constitue encore une bonne occasion pour les entreprises des deux pays de chercher des opportunités. Ces 5 derniers mois, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s'est chiffrée à 45 millions de dollars, notamment dans les secteurs tels que l'immobilier, la transformation et la fabrication, ou encore les technologies de l'information. Avec ses nombreux beaux paysages, le Vietnam possède de grands potentiels pour développer son tourisme. Ces dernières années, un important montant d'investissements directs étrangers a été versé dans ce secteur. À ce jour, certains gestionnaires étrangers, reconnus dans le secteur de l'hôtellerie, sont présents au Vietnam. La mise en service de nombreux nouveaux hôtels va notablement améliorer le parc de chambres dans le pays, favorisant du même coup le développement du tourisme national. National Geographic Travelers a classé le complexe Six Senses Con Dao parmi les 25 meilleurs resorts écologiques au monde. Le magazine américain Condé Nast Travelers a nommé le resort Nam Hai dans le top 15 des meilleurs resorts de l'Asie. Les investisseurs de ces deux resorts de luxe disent que le succès résulte d'une stratégie appropriée. Ils se sont concentrés sur un seul segment qui est le service de plage. Notre groupe est présent au Vietnam depuis le début des années 90. Ces 20 années passées et pour les 20 années à venir, nous maintenons la même stratégie qui est de privilégier le développement des resorts de luxe. Pour l'instant, nos plus grands projets se situent dans les provinces de Da Nang et Quảng Nam. Nous croyons que dans 20 ans, ce sera un paradis touristique. Sur le graphique du développement de l'hôtellerie au Vietnam, les 3 villes de Hanoï, Ho Chi Minh Ville et Da Nang sont les plus remarquables. Cette réussite s'explique par la croissance du nombre de touristes domestiques et étrangers depuis le début de l'année. Le nombre de touristes internationaux venant au Vietnam au cours des 5 premiers mois de 2014 a augmenté de 26% en glissement annuel. Le taux d'occupation des hôtels à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville est comparable à celui des hôtels dans certaines autres villes asiatiques. Il est même plus élevé que celui à Bangkok ou à Jakarta,
Les grandes villes du Vietnam attirent plus de touristes grâce à leurs nombreux sites touristiques. La diversité culturelle et la diversité de relief du Vietnam est un facteur important pour séduire les voyageurs. Les conseillers immobiliers proposent souvent des amendements de loi pour favoriser la propriété de biens immobiliers des investisseurs étrangers. La solution rapide des problèmes restants est la clé de la réussite pour le secteur d'hôtellerie du Vietnam. Et notre journal continue avec les taux de change et les indices de la bourse du Vietnam. Avec la hausse des tensions entre le Vietnam et la Chine après les actions de la Chine en mer orientale, il est important de s'assurer que les activités commerciales se déroulent normalement à la frontière sino-vietnamienne. Reportage réalisé dans la province de Quảng Ninh où 3 portes frontalières officielles et dizaines de stands de douane frontaliers sont ouverts pour maintenir les échanges entre les commerçants des deux pays. Il est 7 heures du matin au poste frontalier international de Mong Cái. Le nombre de petits commerçants chinois entrant au Vietnam a légèrement diminué depuis le début du mois de mai. Toutefois, le commerce entre les deux pays se poursuit normalement. Depuis le déploiement illégal par la Chine de la plateforme pétrolière Hai Shiyu 981 dans les eaux du Vietnam, les autorités de la ville de Mong Cái ont promis de maintenir un marché du commerce sûr et stable. Chaque jour, environ 10 000 personnes passent par cette porte frontalière. Les deux parties nous ont tous soutenus et le commerce entre le Vietnam et la Chine est tout à fait normal. La ville de Mong Cái dispose de 15 postes frontaliers et des stands de douane. 70 à 80 conteneurs remplis de marchandises courantes passent par la porte frontalière de Ca Long chaque jour. 600 petits commerçants chinois ont actuellement des boutiques au marché central de Mong Cái. Madame Chen Tongvi, une commerçante chinoise, y est présente depuis 10 ans. Bien que les ventes aient ralenti depuis le début des tensions en mer orientale, la relation entre les petits commerçants des deux pays reste toujours aussi bonne. Je suis ici depuis longtemps. Début mai, j'étais très inquiète, mais les gestionnaires du marché ont pu maintenir un environnement sûr et stable, donc je me sens plus à l'aise. Depuis lors, le marché fonctionne normalement. Nous découvrons les problèmes des marchands, des consommateurs et des agences de tourisme. Nous garantissons la sécurité et l'ordre public et encourageons tout le monde à rester calme et à continuer normalement leurs activités. Le comité populaire de Quảng Ninh a récemment tenu une réunion avec les entreprises à capitaux étrangers. Lors de cette réunion, les entreprises d'IDE ont exprimé leur confiance au marché de Quảng Ninh, un environnement stable pour les commerçants des deux pays. Cela fait plus de 40 jours que les forces vietnamiennes, y compris la police maritime et la force surveillance de la pêche, persévèrent à faire appliquer la loi dans la zone d'implantation illégale de la plateforme chinoise Hai Shiyu 981. Leur tâche est de surveiller tous les actes effectués par les navires et bateaux chinois dans la zone économique exclusive du Vietnam et de défendre la souveraineté maritime et insulaire de la patrie. Malgré les tensions accrues des combats psychologiques, cumulés avec des difficultés matérielles, les membres d'équipage se sont efforcés de mener à bien leur mission. Reportage réalisé par les reporters de la VTV. Voici le système de filtrage d'eau installé sur le navire de la police maritime CSB 8003. En 1 heure, il n'est capable de transformer en eau douce que de 180 à 200 litres d'eau salée. Le système fonctionne en moyenne 10 heures par jour quand le temps est favorable. Cela signifie que chaque jour, les 70 membres d'équipage ont moins de 2000 litres d'eau pour leurs besoins quotidiens.
Bien que le bateau soit doté du système de filtrage d'eau avant de partir en haute mer, nous préparons 190 mètres cubes d'eau supplémentaires au cas où. On ne peut se laver seulement tous les 3 ou 4 jours. Tout le monde se dit qu'il faut économiser de l'eau au maximum. Assurer l'approvisionnement en nourriture pour les missions de plus d'1 mois en haute mer est aussi une tâche importante. Nous avons préparé suffisamment d'aliments et de nourriture pour ce long voyage en mer. Cependant, nous manquons cruellement de légumes frais car leur conservation est très difficile, voire impossible. Afin d'y remédier, nous cherchons à cultiver des jeunes pousses d'haricots verts. Dans ce contexte, l'entraide entre les bateaux de la police maritime, de la force de surveillance de la pêche et des bateaux de pêche vietnamiens opérant dans la zone maritime près de l'archipel de Hoàng Sa revêt une signification particulière. L'esprit de solidarité et surtout l'optimisme des policiers maritimes et des surveillants de la pêche vietnamiens forment ensemble leur force motrice, les aidant à accomplir leur tâche de défense de la souveraineté maritime nationale. L'église bouddhique de la province de Thừa Thiên Huế a remis vendredi au front de la patrie du Vietnam 100 millions de dong pour faire don aux pêcheurs et aux soldats de garde-côtes en mission en mer orientale. Ces derniers temps, les bouddhistes de Thừa Thiên Huế ont mené plusieurs activités pour soutenir et pour montrer leurs sentiments aux pêcheurs et soldats en mission en mer orientale, comme des requiem pour la paix en mer orientale ou des collectes de fonds pour partager les difficultés des pêcheurs et des soldats. Selon l'un de ses objectifs stratégiques à l'horizon de 2020, le Vietnam devra devenir un pays maritime fort qui pourra s'enrichir grâce à ses ressources maritimes et répondant aux exigences de l'intégration à l'économie mondiale. Pour atteindre cet objectif, les autorités vietnamiennes stimulent les études sur la mer de l'Est et promeuvent la coopération internationale dans ce domaine. Ces images ont été prises lors d'un voyage d'études des scientifiques de l'Institut de ressources et de l'environnement maritime dans les îles de l'archipel de Spratly. Ce voyage a permis la découverte de récifs coralliens de centaines de kilomètres de long avec plus de 300 espèces animales et végétales rares. Selon les estimations de ces scientifiques, cet archipel est l'un des centres de biodiversité les plus riches en Asie-Pacifique. À la suite de ces études, l'Institut de ressources et de l'environnement maritime a proposé la création de 15 réserves maritimes dans la zone entourant les îles de Spratly. La création de ces réserves a 3 objectifs: protéger la diversité biologique de la zone, surveiller et maintenir les stocks de poissons pour les pêcheurs et marquer la souveraineté du Vietnam dans cette région maritime. Ces dernières années, les résultats de recherche des scientifiques maritimes vietnamiens ont été publiés dans de nombreuses revues internationales notables. Plusieurs instituts de recherche du Vietnam se concentrent également sur les études de ressources maritimes dans la coopération avec d'autres pays et organisations étrangères. Le travail effectué sur ce navire russe est un exemple de la coopération vietnamo-russe en la matière. Nous avons signé des contrats de la coopération bilatérale et la coopération multilatérale avec plusieurs partenaires étrangers dans la recherche maritime. Le ministère de la Science et de la Technologie a lancé un programme au niveau national de la recherche scientifique sur les ressources et l'environnement maritime du pays. Nous faisons de notre mieux pour aider les scientifiques dans leur recherche. À part l'acquisition des connaissances scientifiques sur les zones maritimes du Vietnam, les recherches maritimes menées par des scientifiques vietnamiens peuvent aussi aider la nation à protéger sa souveraineté à travers des informations reconnues par la communauté internationale.
Aujourd'hui, le 14 juin, est la journée mondiale du don de sang. Le thème de la campagne de cette année est « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Chaque jour, près de 800 femmes meurent de complications de la grossesse ou de l'accouchement. L'OMS encourage tous les pays ainsi que ses partenaires à élaborer un plan d'activité mettant l'accent sur l'importance d'un accès rapide à du sang et à des produits sanguins sécurisés pour prévenir les décès maternels. En écho à cette journée, le Comité national de pilotage d'encouragement au don de sang a organisé des activités pour honorer les 100 donneurs de sang les plus exemplaires du Vietnam en 2014. C'est la 8e année de cette activité est organisée. Les donneurs de sang les plus brillants sont primés non seulement par le don de sang plusieurs fois, mais aussi par l'encouragement à un grand nombre de personnes à donner leur sang. Il y a juste 10 ans, les Vietnamiens victimes de l'agent orange dioxine ont intenté une procédure aux États-Unis contre 107 compagnies chimiques américaines. Cependant, à présent, le gouvernement et les fabricants américains de produits chimiques n'ont toujours pas reconnu leur responsabilité juridique des conséquences de l'agent dioxine au Vietnam. Récemment, une victime vietnamienne de la dioxine, Mme Chen To Nga, a décidé de déposer sa plainte contre les compagnies chimiques américaines en qualité de citoyenne française. Nous en saurons plus sur ce fait sans précédent dans le reportage qui suit. Une rencontre entre Mme Chen To Nga, française d'origine vietnamienne, et les représentants de l'Association des Vietnamiens victimes de l'agent orange VAVA. Mme Nga est la première victime vietnamienne à déposer sa plainte contre les fabricants américains d'agents orange avec sa nationalité étrangère. Elle espère réclamer la justice pour soi-même, mais aussi pour des millions d'autres victimes vietnamiennes. Les victimes vietnamiennes luttent contre les compagnies chimiques américaines en se basant sur le droit international, mais le tribunal américain a dit que les bases juridiques ne suffisaient pas pour déclarer que l'agent orange est un toxique. La plainte est désormais déposée en France par une citoyenne française. La loi de ce pays autorise l'ouverture d'une procédure par une victime ayant la nationalité française pour un tort extraterritorial commis par un tiers étranger. L'avocat William Bourdon et ses collaborateurs français ont aidé Mme To Nga bénévolement à préparer les dossiers et à porter sa plainte devant le tribunal de la ville d'Evry. Le groupe d'avocats s'est rendu plusieurs fois au Vietnam pour établir les rapports en collaboration avec les experts de la VAVA. Cette association leur a aussi fourni les documents de la précédente procédure intentée contre les compagnies chimiques américaines. Mon défendeur m'a dit que cette plainte avait de l'espoir. Née en 1942, Mme To Nga avait subi directement des épandages de défoliants américains entre 1966 et 1970, lorsqu'elle travaillait en tant que journaliste pour l'agence de presse révolutionnaire Giải Phóng. À 72 ans, elle s'épuise à combattre ces pathologies. Ses enfants et même petits-enfants sont eux aussi contaminés par la dioxine. Hanoï vient d'être élu ce jeudi parmi les destinations touristiques où les frais de voyage sont les plus raisonnables du monde par TripAdvisor, le plus grand site internet de voyage au monde. Selon ce site, avec un frais de l'hébergement par nuit de $153, Hanoï arrive en tête dans le classement de ses frais contre la 2e place l'an dernier. 48 sites touristiques les plus célèbres du monde ont été mis en liste annuellement par TripAdvisor pour déterminer les villes les plus chères et les plus bons marchés en faveur des touristes. Le classement se base sur les frais à payer par 2 personnes dans la saison touristique d'été, y compris le cocktail dans l'hôtel 5 étoiles, le dîner au restaurant, le taxi et l'hébergement dans l'hôtel de 4 étoiles. Londres et Paris, quant à elles, sont respectivement les plus chers du monde pour le voyage. Ho Chi Minh Ville est devenue aujourd'hui la ville la plus dynamique au Vietnam.
Beaucoup d'expatriés sont tombés amoureux de cette ville de sorte qu'ils sont décidés de s'y installer et y vivre. Le principal pôle économique d'un pays émergent leur donne de nombreuses opportunités professionnelles. Rencontrons aujourd'hui Sam Ivor, un mannequin homme, DJ et pigiste. Ce jeune homme de 26 ans a sa propre façon de découvrir la mégapole du Sud. Accompagné de sa fidèle planche à roulettes, ce jeune homme a exploré Ho Chi Minh Ville dès son arrivée. Installé dans cette ville depuis moins d'un an, Sam s'est déjà familiarisé avec le mode de vie d'ici. Alors que d'autres expatriés exercent 1 ou 2 emplois, il en a trouvé 3. Il est en permanence occupé à travailler comme mannequin, DJ et pigiste. Bien que Sam ait travaillé comme mannequin avant son arrivée au Vietnam, il n'avait pas prévu d'exercer cette profession au Vietnam. Cette carrière a été développée par hasard. J'étais mannequin à Londres et aux États-Unis. Au Vietnam, j'ai été d'abord acteur supplémentaire dans un film vietnamien. Une agence de mannequins m'a contacté et m'a demandé de signer un contrat. Je suis donc devenu mannequin de la société élite. Actuellement, Sam avec quelques autres modèles étrangers sont devenus des visages familiers dans le milieu de la mode à Ho Chi Minh Ville. Ayant déjà eu la chance de travailler comme modèle aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens, Sam comprend bien la scène de la mode. Bien qu'à l'heure actuelle, l'industrie de mode au Vietnam ne soit pas encore de même niveau que celle de ces pays occidentaux, Sam croit que le pays a de grands potentiels. J'ai suivi de près le développement de la mode vietnamienne. Je constate que plusieurs designers, photographes et directeurs artistiques vietnamiens sont talentueux. La croissance de cette industrie au Vietnam m'a inspiré et je suis très motivé à travailler dur. Le mannequinat n'est qu'un des emplois de Sam à Ho Chi Minh Ville. Il exerce également un autre métier, celui de DJ de club, qui permet de rendre plus excitant la vie nocturne de cette ville. Il joue sa propre musique pour divertir les gens et animer les activités culturelles locales. Avec d'autres artistes, il essaie souvent de faire venir des artistes étrangers à Ho Chi Minh Ville dans un effort pour améliorer la scène musicale. J'ai été DJ dans de nombreux événements. Celui d'aujourd'hui est en fait organisé depuis plusieurs mois. Mon ami Justin Statra et moi, nous avons eu l'idée de faire cette fête à tout le monde, tous les mois ou tous les 2 mois. Nous invitons les différents DJ et les musiques jouées sont house, techno et danse. À travers ses activités nocturnes, Sam souhaite pouvoir attirer davantage de gens dans cette belle ville pour profiter de bonnes expériences comme lui. Étant un nouveau venu au Vietnam, Sam aime bien enrichir ses connaissances sur tous les aspects de la vie locale. Il croit que les événements culturels lui permettent non seulement d'en savoir plus sur les artistes, mais aussi de se socialiser avec les gens du lieu. Il existe de nombreuses galeries d'art et salles d'exposition en Ho Chi Minh Ville. Ils sont d'excellents endroits pour les jeunes artistes, les débutants, à présenter leurs œuvres. Pour moi, il s'agit de lieux de rencontres idéaux où je peux faire des connaissances avec des amis vietnamiens et étrangers. Grâce à sa compréhension de la culture et de l'art, Sam peut aujourd'hui facilement s'intégrer à la vie locale. Toutefois, ce n'est pas tout ce à quoi ce multitâche s'attend. Il veut s'impliquer davantage dans la vie locale. Et il a l'idée de faire un web magazine pour présenter la vie culturelle et la beauté de cette mégapole. Sam rencontre régulièrement son ami malaisien Wei Shen Tan pour discuter du lancement de leur magazine en ligne. Sam et Tan sont eux-mêmes pigistes et photographes pour ce magazine. Aujourd'hui, ils vont faire une séance photo pour une publication test de la revue.
Je sais qu'il faut mettre beaucoup de temps et d'efforts à ce projet. J'aime toujours mes métiers de mannequin et DJ. Ils sont en effet mes sources de revenus. Mais pour l'instant, ma première préoccupation est ce magazine en ligne. J'ai mis beaucoup d'idées dans ce projet. Étant journaliste, j'ai longtemps voulu faire des photos pour mon propre magazine, des photos pour les histoires de mode, de culture et des personnages intéressants. J'ai rencontré Sam et nous avons la même idée. Nous en avons beaucoup parlé et avons enfin décidé de lancer ce web magazine. Sam a beaucoup voyagé, mais Ho Chi Minh Ville reste toujours parmi ses endroits préférés. Le futur magazine servira pour lui d'un bon moyen pour montrer les différentes perspectives de la vie qu'il découvre chaque jour dans cette ville. Le fil conducteur de notre magazine est la vie culturelle de la ville avec des séances de photos, des événements, des activités nocturnes. Chaque jour, nous allons capturer les belles images de la vie que nous entoure. La vie à Ho Chi Minh Ville est très diversifiée, ce qui favorise la recherche de nouveaux sujets des photographes. Avec une multitude de plans en cours de procédure, Sam a décidé de rester plus longtemps à Ho Chi Minh Ville. Il semble que cette ville soit devenue son deuxième pays natal. Et en fin du journal, découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.